Bonjour à tous. Tout d'abord, mes vœux. Très ravi d'être ici et de partager le cas L'Oréal. Donc moi, dans mes activités de recherche, d'enseignement et de conseil, je me focus principalement sur les stratégies digitales des marques, sur l'innovation et sur l'industrie du luxe. Donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention notre ami Eric. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un challenge qui est nouveau et fondamental et que j'appelle l'intégration de ce que j'appelle l'intelligence digitale dans la chaîne de valeur. Et donc je dis bien intégration et non pas acquisition, parce que moi, de mon point de vue, il s'agit vraiment d'essayer de savoir comment on peut intégrer ces nouveaux insights, digital en particulier, dans la chaîne de valeur. Moi, ce que je vois dans mes activités de conseil, c'est que trop souvent, les entreprises se contentent de faire appel à des prestataires externes. Souvent, c'est un PDF qui arrive tous les mois sur ce qui se passe sur YouTube, Twitter, etc. Ce qui est une contradiction absolue avec ce qui vraiment constitue l'élément vital, l'information nouvelle qui doit circuler au cœur des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on appelle exactement Big Data? Donc, on en a parlé déjà ce matin. Bien, il y a de multiples exemples. Ici, on ne le voit peut-être pas très bien. C'est une carte de New York. Et ce qu'on voit, c'est l'utilisation des Apple, des personnes qui utilisent Apple ou Android. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation très importante, directe, millions de données, avec des zones à fort revenu où les gens utilisent Apple et des zones à faible revenu en vert où les gens utilisent Android. Donc c'est de la géolocalisation. Les big data, c'est aussi toutes les données des médias sociaux. Donc là, ce sont les tweets en Europe. Donc vous voyez avec une couleur pour chaque langue. Évidemment, ça correspond aux frontières européennes. C'est aussi tout ce qu'on peut faire avec l'évolution des données de recherche sur Google. Donc certains d'entre vous ont certainement entendu parler de Google Flu, qui était un modèle prédictif. Donc vous avez des mots-clés type éternuement, fièvre, etc. À partir de ça, vous pouvez essayer de prédire les épidémies de grippe, alors avec plus ou moins un bon degré de précision. C'est aussi les magasins connectés. Ici, c'est un magasin de New York qui est entièrement connecté, qui fournit des informations très précises sur le comportement du consommateur en magasin. Et puis, bien sûr, les objets connectés, qui sont riches de tous nos secrets, quand on dort, les rythmes de sommeil, etc. Alors, pour moi, c'est vraiment un triple challenge, cette intégration de l'intelligence digitale. C'est d'abord un challenge opérationnel, c'est-à-dire il faut savoir, alors c'est pas forcément big data, l'appellation big data est un petit peu trompeuse. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de mettre l'accent sur la précision, comme le disait un petit peu Eric, et pas trop sur la magnitude. C'est-à-dire, je prends toujours l'analogie quand vous êtes dans une soirée, vous essayez de savoir un petit peu ce qui se passe. Toujours mieux de tendre l'oreille vers la conversation qui vous intéresse pour essayer d'avoir de l'information plutôt que d'avoir des datas complètes sur tout ce qui se passe qui vont en fait être un brouhaha énorme. Donc plutôt du smart data que du big data. Donc, un triple challenge opérationnel, où et comment écouter. Un second challenge qui est organisationnel, qui est comment on fait que cette nouvelle data, elle va être vraiment partagée en temps réel par tous les acteurs de l'entreprise et non pas outsourcée ou réduite à un PDF par mois. Et puis stratégique, qui est comment on va faire que ces insights vont vraiment être intégrés à la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc je vous propose en 7 minutes de couvrir un cas pratique qui va essayer d'illustrer ces trois exemples. Alors on est en 2011 dans le marché de la coloration pour cheveux. L'Oréal Paris essaye de créer un nouveau produit. Alors, c'est un marché assez fonctionnel, on peut se teindre les cheveux que d'une couleur à cette époque, et il y a certaines tendances qui émergent. Alors, on peut le savoir avec les trendsetters, etc., mais c'est très difficile de savoir laquelle va avoir un potentiel de marché suffisant.
Alors, voilà, les trois tendances en 2011. On avait une tendance qui s'appelle ombré, une seconde tendance qui s'appelle tie-dye et une troisième tendance qui s'appelle splatter. Donc, je vous les laisse découvrir visuellement. Et alors, à partir de là, les questions pour L'Oréal, c'est d'abord quel potentiel de marché pour chaque trend, quelle région, est-ce qu'il y en a qui sont plus susceptibles d'être des succès dans certaines régions que d'autres, quelle valeur ajoutée pour L'Oréal si on décide de faire quelque chose, et puis qui a le savoir-faire, c'est-à-dire qui connaît déjà le savoir vis-à-vis de comment on peut faire ces tendances de cheveux. Alors vous voyez qu'il y a deux types de questions. Il y a des questions qui sont d'ordre quantitatif et il y a des questions d'ordre qualitatif. Et donc dans l'intelligence digitale, il y a aussi ces deux aspects. Alors qu'est-ce que L'Oréal a fait ? Ils ont d'abord essayé de traiter l'aspect quantitatif avec des outils tout simples. Vous voyez Google Trends ici, qui est un outil gratuit, où vous voyez très clairement qu'il y a qu'une des trois tendances qui augmente, hein, donc il y a une utilisation massive, en tout cas une recherche de plus en plus massive pour ombrer. Ici, c'est la courbe en rouge, et puis alors que les deux autres, en fait, c'est l'encéphalogramme plat, il y a rien du tout. Et en fait, si on zoome la courbe bleue ici, donc c'est le tie-dye et le splat hair, on voit simplement que, en fait, c'est une tendance saisonnière. Donc, il n'y a pas de potentiel de marché, c'est simplement des gens qui peut-être pendant l'été veulent changer leur coupe de cheveux. Alors, on peut faire des analyses un petit peu plus poussées. Par exemple, on peut dire quel potentiel de marché par région. Donc, pour la tendance ombrée, évidemment, les gens vont utiliser des mots différents. Ombré en français, mechas californianas en espagnol, le sfumato en italien, etc. Donc, on peut voir avec Google Trends que effectivement cette tendance, elle s'accroît, ou elle est existante sur plusieurs marchés. Alors, tout ça c'est bien, mais ça ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'on va faire quand on est à L'Oréal. On a vraiment répondu aux deux premières questions, mais pas à quelle valeur ajoutée on peut apporter. Et pour cela, on se tourne vers des insights qualitatifs, des YouTubers. Donc je vous propose de regarder une vidéo en mode rapide, qui est représentative de ce qu'on pouvait trouver. Donc déjà, ce qu'on peut voir sur cette vidéo, c'est qu'elle est assez longue, elle dure 14 minutes. Donc ça veut dire que les consommateurs sont très motivés. Vous allez voir qu'elle passe par un certain nombre de phases très très complexes. Hein. Donc là, on se dit c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à faire. Et puis alors, il y a un moment, vous voyez, regardez là, qu'est-ce qu'elles utilisent, hein ? C'est pour ceux qui sont parents dans la salle, c'est votre brosse à dents qu'ils sont en train d'utiliser pour créer cette nouvelle tendance. Alors là, si on est L'Oréal, on se dit attention, on a non seulement des insights sur le potentiel de marché, mais là on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un point de vue plutôt marketing, d'un point de vue plutôt stratégique. Alors ensuite, et c'est l'aspect stratégique qui est important ici, il s'agit de savoir comment on intègre ces insights dans la chaîne de valeur. Donc là, on a une chaîne de valeur B2C classique. Ça marche aussi avec le B2B. Hein, donc, analyse de marché, marque, positionnement, développement produit et promotion. On a écouté nos 4 C, donc consommateurs, compétiteurs, collaborateurs et contexte. Là, plus un focus sur les consommateurs parce que tout simplement, c'est un environnement B2C. Et la question, c'est comment on intègre ces insights. Donc, par exemple, est-ce qu'il l'analyse de marché ? Oui, il y a un potentiel pour cette trend. Pour le nom de la marque, pourquoi ne pas utiliser tout simplement le nom ombré, puisqu'on a vu qu'il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui l'utilisent de manière organique sur Internet. Sur le positionnement, on a vu que c'est très complexe, on a vu ces deux jeunes filles, donc si c'est complexe, pourquoi on n'apporte pas la simplicité ? Le développement produit, on a tous vu qu'il y avait ce problème avec la brosse à dents, hein, donc qu'est-ce qu'on va faire, nous, qu'on est L'Oréal, pour apporter une valeur ajoutée aux consommateurs ? Et puis, pour la promotion, vous avez vu ces deux jeunes filles qu'on a vues qui ont pris la peine de faire cette vidéo de 14 minutes, donc elles seraient parfaites pour être les personnes principales d'un programme d'influenceurs. Donc voilà ce qui s'est passé. New Preference Wild Ombre from L'Oréal. Its formula blends perfectly for a graduated lightning effect. The brush, so easy to use. La brosse, Start from 2/3 down and brush towards the tips, whatever your hairstyle. Wild Ombre, our first dip dye kit from Preference by L'Oréal Paris.
Voilà, donc vous avez vu un petit peu que tout ce qu'on a vu, tous ces insights, ils ont été intégrés dans ce lancement de produit qui a été vraiment un vrai succès sur le marché. Et alors encore une fois, pour moi, donc au-delà de ce cas vraiment spécifique, ce qui fait la richesse de ce cas, c'est cette notion de tension entre ce qu'on peut écouter, l'intelligence digitale dans le bas du slide, et les chaînes de valeur de l'entreprise. Et pour moi, le but maintenant pour les entreprises, c'est vraiment d'essayer de voir comment on peut créer ce que j'appelle des loops de valeur, c'est-à-dire d'abord une extraction systématique des informations. Alors on a parlé des médias sociaux, d'autres sources de big data, de l'intégration de ces nouvelles données dans la chaîne de valeur, ce qui est un élément qui est souvent absent des considérations stratégiques, et puis ensuite d'un mouvement beaucoup plus push qui permet d'aller au marché beaucoup plus rapidement, qui permet de gagner des consommateurs en rapidité, etc. Et vous voyez que là, ça va bien au-delà de... on va simplement prendre un prestataire qui nous prédise un petit peu le futur. C'est comment on repense nos process, comment on repense notre chaîne de valeur pour intégrer cette nouvelle recherche de valeur. Donc voilà, vraiment le mot de la fin, c'est que j'espère vous avoir convaincu de deux choses. Un, les tendances 2016 et après, ce sera vraiment l'intégration de l'intelligence digitale. Deux, quand vous pensez l'intégration de l'intelligence digitale, il y a trois aspects, il y a trois challenges qui sont importants à considérer. Il y a l'aspect opérationnel, qui est-ce qu'on écoute et comment on écoute, donc plutôt du smart data que du big data. Il y a l'aspect organisationnel qui est comment on fait qu'on partage cette information en continu. Et puis il y a un aspect stratégique qui est comment on intègre ces données pour la chaîne de valeur. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.